Le passage d'aujourd'hui est Genèse chapitre 46, versets 8 à 18. Lisons ensemble. Voici les noms des fils d'Israël qui vinrent en Égypte. Jacob et ses fils. Premier-né de Jacob, Ruben. Fils de Ruben. Enoch, Palu, Hetzron et Carmi. Fils de Siméon. Jemuel, Jamin, Ohad, Jakin et Tsochar. Et Saul, fils de la Cananéenne. Fils de Lévi. Guershon, Kehat et Merari. Fils de Juda. Onan, Shéla, Péré et Zarak. Mais et Onan moururent au pays de Canaan. Les fils de Péré furent Hetzron et Hamul. Fils d'Issachar, Tola, Puva, Job et Shimron. Fils de Zabulon, Séred, Elon et Jahleel. Ce sont là les fils que Léa enfanta à Jacob à Padan Aram, avec sa fille Dinah. Ses fils et ses filles formaient en tout 33 personnes. Fils de Gad, Tzifjon, Hagi, Shuni, Etzbon, Éri, Arodi et Arééli. Fils d'Azer, Jimna, Jishva, Jishvi, et Beria, et Sérac, leur sœur. Et les fils de Beria, Héber et Malkiel. Ce sont là les fils de Zilpa, que Laban avait donné à Léa sa fille, et elle les enfanta à Jacob. En tout, 16 personnes. Amen. Dans le passage de ce matin, nous voyons Jacob descendre en Égypte avec toute sa maisonnée. Sa descente en Égypte répondait clairement à un appel de Dieu. Bien sûr, son séjour en terre de Canaan était déjà un appel de Dieu, et son départ pour l'Égypte, avec tous ses descendants, répondait également à cet appel. Cela signifie qu'il n'y a jamais d'erreur dans la vocation que Dieu nous adresse. Cependant, lorsque nous marchons sur le chemin de cet appel, il nous arrive de nous sentir faibles. Est-ce vraiment la bonne voie? Ce chemin est si difficile et éprouvant, dois-je vraiment le poursuivre? Mais si notre foi est ferme en ce Dieu qui nous appelle, si notre confiance est inébranlable en celui qui ordonne notre restauration et veut toujours nous donner le meilleur, alors notre faiblesse peut être rapidement surmontée. Nous pouvons être ébranlés, mais non anéantis. Nous pouvons tomber, mais ce n'est pas la fin. Tel est le parcours de ceux qui répondent à l'appel de Dieu. Le chemin de cette vocation divine n'est pas toujours une route fleurie tapissée de velours. L'appel de Dieu peut nous conduire sur le chemin du désert, où règne la sécheresse et la soif. Cela aussi fait partie de sa volonté pour nous. Mais pourquoi cet appel est-il si important? Parce qu'il est la preuve que Dieu continue de m'aimer. Et celui qui m'aime est un Dieu de promesses. Qu'est-ce qui a poussé Jacob à prendre la décision de partir avec une si grande famille? C'est parce qu'il s'est appuyé sur la promesse que Dieu lui avait faite à Beersheba. Comme nous l'avons vu dimanche dernier, la promesse de Dieu. Ne crains point, car je descendrai avec toi en Égypte, et je t'en ferai aussi remonter, a permis à Jacob de diriger ses pas vers l'Égypte sans aucune crainte. La promesse de Dieu, c'est pour nous la parole de Dieu. Si nous possédons tous aujourd'hui cette parole, alors ce que nous devons faire devient clair. Notre marche doit être un chemin où nous nous réapproprions chaque jour cette promesse à travers la parole. Il y a un livre que j'aime beaucoup, un classique de la littérature chrétienne écrit par John Bunyan, intitulé « Le voyage du pèlerin ». Beaucoup de croyants l'auront lu. Dans l'un des chapitres, le protagoniste, un homme nommé Chrétien, et son ami Espoir marchent ensemble. Alors qu'ils sont en voyage, un immense géant nommé Désespoir apparaît soudain devant eux. Le géant les capture et les jette dans un cachot souterrain insondable. Il referme sur eux une lourde porte de pierre, les emprisonnant dans ce lieu de désespoir. Ils avaient beau regarder autour d'eux, il n'y avait que ténèbres. Ils essayaient en vain d'ouvrir la porte de pierre. Malgré tous leurs efforts, il n'y avait aucune issue, et dans le désespoir, ils étaient sur le point d'abandonner. Mais soudain, Chrétien, en fouillant ses vêtements, découvre quelque chose. Il en sort une petite clé, dont le nom était Promesse. Au début, il hésita. Cette petite clé pourrait-elle vraiment ouvrir cette immense porte de pierre? Mais lorsqu'il l'inséra dans la serrure, la porte commença à s'ouvrir. Avec espoir, il se leva, déverrouilla la porte, et il put s'échapper. De ce cachot profond, ils durent ouvrir les portes, une par une pour remonter. L'endroit était si profond qu'à peine une porte ouverte, une autre se dressait devant eux. Il n'y avait pas qu'une ou deux portes. Mais après avoir constaté que chaque porte de pierre s'ouvrait au simple contact de ce passe-partout nommé « Promesse », Chrétien se mit à approcher la clé de chaque nouvelle porte avec confiance, sans peur ni doute. Et le livre nous décrit la scène où ils ouvrent finalement la dernière porte et retrouvent l'air libre. Chers amis, n'en est-il pas de même dans nos vies? Combien de portes de pierre se dressent devant nous et ferment nos cœurs? À peine en avons-nous ouvert une qu'une autre nous attend.
Cette succession d'épreuves fait partie de notre existence. Mais cette clé, ce passe-partout nous a été donné. C'est la parole de Dieu, la promesse de Dieu. N'est-ce pas par cette parole que nous avons été appelés et que nous sommes rassemblés ici ce matin? C'est parce que Dieu nous a appelés que nous sommes présents. Et c'est en nous plongeant dans sa promesse que nous réalisons une fois de plus que nous détenons la clé capable d'ouvrir les portes de pierre qui se dressent sur notre route. Venir à ce culte est un appel de Dieu, et nous disperser après ce culte pour retourner dans le monde est aussi, je le crois, un appel de Dieu. Sur le chemin de cet appel, il peut y avoir des obstacles, des moments où nous nous sentons captifs, et des chutes, mais nous avons la promesse de Dieu. Je prie au nom du Seigneur pour que vous deveniez des hommes et des femmes de foi, capables d'ouvrir toutes les portes grâce à cette promesse qu'est la parole de Dieu. Si vous regardez le texte d'aujourd'hui, le chapitre 46 de la Genèse est rempli de noms, une longue liste de noms hébreux qui nous semblent totalement inconnus. Les versets 8 à 15 consignent les noms des enfants de Léa et de leurs descendants. Les versets 16 à 18, ceux des fils de Zilpa, la servante de Léa, et de leurs enfants. Des noms difficiles à lire, qui nous sont étrangers, apparaissent continuellement. Pourquoi Dieu a-t-il gravé un par un dans la Bible ces noms que nous pourrions lire une fois puis oublier? La raison est simple. Dieu, lui, s'en souvient. Pour nous, ce sont peut-être des noms entendus pour la première fois aujourd'hui et qui seront oubliés dans un instant, mais Dieu nous dit qu'il se souvient de chacun d'eux. Dieu se souvient de ces personnes qui ont vécu une vie humble et discrète. Il les bénit et nous rappelle que c'est à travers elles que son plan s'est poursuivi jusqu'à nous. Dans le livre d'Ésaïe, Dieu révèle son caractère en disant « Je t'appelle par ton nom, tu es à moi ». Dieu ne nous voit pas comme une masse, mais il appelle chacun de nous par son nom et dit « Tu es à moi ». C'est pourquoi un théologien a dit « Dieu ne nous compte pas, il nous appelle par notre nom ». Dieu ne se contente pas de nous compter, il nous appelle personnellement un tel, une telle, et nous serre dans ses bras. Le monde nous évalue sur nos performances, les gens nous classent selon notre statut, mais Dieu est celui qui se souvient de nous et nous appelle par notre nom. Et le fait qu'il connaisse notre nom signifie qu'il connaît toute notre situation, toutes nos circonstances. Le Dieu qui connaît mon nom est celui qui sait dans quelle épreuve je me trouve, quel est mon sujet de prière et quelle est la raison de mes larmes. N'est-ce pas pour cela que nous trouvons de la force en venant prier et célébrer notre culte en cette aube? N'est-ce pas parce que nous avons un Seigneur qui nous connaît personnellement, qui connaît notre situation, que ce lieu est un endroit d'où nous repartons consolés et encouragés après avoir déversé nos cœurs dans la prière? Je vous bénis au nom du Seigneur, afin que vous puissiez rencontrer ce Seigneur. Mais il y a une chose à retenir. Tous les noms qui apparaissent dans la généalogie d'aujourd'hui n'étaient pas ceux de personnes saintes, à la fois parfaites. C'étaient à des gens qui portaient les traces honteuses de nombreuses erreurs et de nombreux péchés. Judas, par exemple, incapable de maîtriser ses pulsions, a eu une relation avec sa belle-fille Tamar, la prenant pour une prostituée. Cependant, Dieu accorde le fruit de la rédemption à celui qui se repent. De la lignée de Judas sont nés des ancêtres de David, et de la lignée de David est issu le Messie, Jésus-Christ. Judas ne pouvait pas le savoir, mais Dieu s'en souvenait. Dieu connaît nos noms, et il ne se souvient pas de nous parce que nous serions saints, purs et parfaits. Au contraire, il se souvient de nous alors même que nous avons de nombreux défauts, que nous tombons et nous relevons chaque jour. Il est celui qui se souvient même de nos faiblesses et qui nous appelle par notre nom. Celui qui connaît notre situation et nous conduit sur le chemin de la restauration, celui qui nous guide sur le chemin de la foi, voilà notre Père. Chers frères et sœurs en Christ, aujourd'hui encore, nous marcherons sur le chemin de cet appel. Ce chemin peut parfois ressembler à un désert, et parfois nous nous tiendrons devant la porte du désespoir. Mais je prie que vous puissiez expérimenter la bénédiction merveilleuse de voir toutes les portes s'ouvrir en marchant avec foi, solidement attachés à la parole de Dieu, cette clé de la promesse. Aujourd'hui encore, Dieu se souvient de nos noms et nous guide sur le chemin de la foi. Ce n'est pas notre perfection qui motive son appel, mais c'est dans notre faiblesse, au moment même où nous tombons, qu'il nous appelle et nous dit « Mon fils bien-aimé, ma fille bien-aimée, prends ma main et marchons encore aujourd'hui. » Que cette journée soit pour vous et moi un jour où nous nous levons, tenant la main du Seigneur, pour marcher à nouveau sur le chemin de l'appel. C'est ma prière pour chacun de nous, au nom du Seigneur.